Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec la tropézienne. Pour ce plat vous aurez besoin de 4 fétus, un cercle de pâtisserie, un pinceau, une planche, un couteau, une spatule, une casserole, un batteur, une douille et une poche à douille. Pour ce plat, vous aurez besoin de 300 g de farine, 110 g de beurre, 35 g de sucre, 10 g de levure de boulanger, 25 cl de lait, 3 œufs, 2 jaunes d'œufs, 1 cuillère à café de sel, du sucre en grains, 50 cl de lait, 80 g de sucre, 50 g de fécule de maïs, 4 jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, une gousse de vanille, 100 g de beurre, 100 g de sucre, 20 cl d'eau et 4 jaunes d'œufs. On va commencer par diluer notre levure de boulanger dans le lait. Ici, je le fais du bout des doigts. Il n'y a pas besoin de tiédir le lait. On le fait juste du bout des doigts dans le lait froid. On va ensuite mélanger la farine avec le sel et le sucre. Et je mélange rapidement au départ pour être sûr que tout soit bien réparti. Et ensuite, on va ajouter nos œufs. Alors attention, ici, c'était bien 2 œufs dans la farine et un œuf pour la dorure à la fin. Ici, j'ai mis mes 3 œufs, du coup, j'ai dû remettre de la farine après, ce qui fait que je vais avoir une énorme brioche. Donc on ne met bien que 2 œufs et 2 jaunes d'œufs. Et on ajoute également le lait avec la levure. Ici, je fais directement avec les doigts, mais vous pouvez bien sûr faire avec une spatule au départ pour éviter que ça ne colle de trop. Dans tous les cas, c'est une pâte à brioche, donc elle va coller. C'est pour ça que je commence directement avec mes doigts. Si vous avez une machine, c'est plus simple, vous mettez tout dans la machine et vous laissez aller pendant 10 minutes. À la main, on fait pareil durant 10 minutes et à la fin, on incorpore le beurre. Et on pétrit bien. Ici, avec le beurre, je finis de pétrir, donc je vous montre comment je pétris, puisque ça colle. On prend et on tire. À la fin, puisque je ne mets que le beurre, je ne vais pas tout à fait dans le fond au départ, mais quand vous pétrissez, vous allez bien dans le fond, vous tirez et vous ramenez. Et on fait ça pendant 10 minutes. Pour le beurre, on le fait jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé. Et lorsque le beurre est bien incorporé, on va pouvoir laisser lever la pâte pendant 2 heures. Ici, je l'ai farinée un peu pour pouvoir la mettre en boule et la laisser lever pendant 2 heures tranquillement. Vous pouvez également la huiler si vous désirez. Ce qui compte, c'est de la faire lever avec un peu d'eau et de la chaleur. Ici, puisqu'on est en hiver, j'ai choisi de mettre près du radiateur avec un torchon humidifié. J'ai mis de préférence de l'eau déjà chaude qui va rester à peu près tiède avec mon radiateur. Et au bout de 2 heures, on a notre pâte qui est bien levée. Lorsqu'elle est bien levée, on passe nos doigts dedans pour pouvoir la dégazer un peu et on va pouvoir ensuite la reformer pour pouvoir en faire une boule. Alors on utilise de la farine pour pouvoir bien la manipuler et éviter qu'elle ne recolle aux doigts. Normalement, elle ne colle plus de trop, mais on fait attention tout de même. Ensuite, on va étaler notre pâte en un cercle. Ici, attention, encore une fois, je me suis trompée dans les mesures, donc j'ai une énorme brioche puisque j'ai dû remettre de la farine pour un œuf entier. On étale en fonction de son cercle et lorsqu'on a bien étalé, on va pouvoir donc mettre son cercle. Évitez de prendre un plat à tarte, il sera trop petit, même pour une brioche normale, qui est donc plus petite que ce que vous voyez à l'écran. On prend un plat assez haut, donc en général on prend plutôt un cercle à pâtisserie. Comme ça, elle est ronde et elle va pouvoir monter. Et on va la laisser lever 1 heure supplémentaire. Au bout d'1 heure, on peut donc la badigeonner de notre œuf restant. Donc moi j'ai dû en reprendre un. Et j'ai une grosse brioche, j'insiste sur le fait que j'ai une grosse brioche, normalement vous n'avez pas une brioche aussi grosse.
Et ensuite, on peut saupoudrer de notre sucre en grains. On en met un peu partout. On essaye de le faire juste avant de l'enfourner dans notre four. On va donc préchauffer notre four à 180 degrés. Et on va pouvoir l'enfourner pour 25 minutes. Alors ici, non seulement j'avais trop de pâte, mais en plus, je ne l'ai pas assez étalée. Je l'ai faite un peu petite. Essayez de faire un cercle d'en gros 25 cm. Et donc, au bout de 25 minutes, votre brioche est prête. On va pouvoir la laisser refroidir. Ici, donc moi, elle déborde et en plus, elle a éclaté sur le dessus. Mais avec les bonnes dimensions et un œuf en moins, vous aurez une belle brioche, bien dorée et bien formée. On va ensuite récupérer nos gousses de vanille. Donc pour ça, j'utilise le tranchant tout simplement pour ouvrir la gousse en deux. On passe bien d'un bout à l'autre pour l'ouvrir. Ensuite, on retourne le couteau pour éviter de trancher et on gratte tout simplement l'intérieur de la gousse. On va ensuite faire chauffer notre lait avec la vanille. On ne s'en fait pas si on a un amas, de toute façon ça va se répandre lorsqu'on aura notre crème. Et on n'oublie pas l'eau de fleur d'oranger. On va ensuite travailler nos 4 jaunes d'œufs avec le sucre. On essaye de le blanchir un peu, mais pas de trop pour le moment. Puisque de toute façon, on va incorporer la fécule. Lorsqu'on incorpore la fécule, on a donc un mélange plus condensé, ce qui va permettre au jaune d'œuf de blanchir assez facilement. Plus la masse est compacte, plus le jaune d'œuf blanchit facilement. On incorpore ensuite le lait. Attention, il est chaud, on le fait donc petit à petit. J'en mets d'abord très peu pour pouvoir détendre mes œufs. Je mets donc le lait par-dessus et petit à petit, avec une fourchette ou une spatule, j'incorpore le lait à l'intérieur. Et lorsqu'on a bien incorporé, on peut remettre tout le restant du lait. On va ensuite faire chauffer notre lait avec les œufs pour avoir une crème. On fait bien chauffer et on n'hésite pas à attendre pour avoir une crème assez compacte. Ici, c'est quasiment une purée, elle va donc être bien dense. Et à la fin, on n'oublie pas d'incorporer le beurre. Ici, je l'avais déjà sorti de la casserole, mais vous pouvez bien entendu incorporer le beurre dans la casserole. Et en plus, ici, il est pommade, vous pouvez l'incorporer totalement froid. Il va de toute façon fondre dans votre mélange. Et on va laisser reposer pendant 30 minutes au frais. En attendant, on va préparer l'autre crème. Donc on va faire un sirop. D'abord, on mélange l'eau avec le sucre et on va porter à ébullition durant quelques minutes seulement. Attention, on ne fait pas d'un caramel, on fait donc juste quelques minutes pour pouvoir avoir un sirop. Cela veut dire qu'il faut que le mélange nappe un peu votre casserole, mais que l'eau ne s'évapore pas de trop. On va ensuite battre les 4 jaunes d'œufs restants et petit à petit, en filet, on incorpore le sirop qui est encore chaud. Ça va faire monter vos jaunes facilement avec un batteur. Incorporez-le petit à petit. Ici, moi, ça a bien monté grâce à la chaleur de mon sirop. Et on va laisser encore une fois reposer pendant une demi-heure. Une demi-heure plus tard, on peut donc reprendre notre crème au beurre qu'on doit retravailler. Autre problème ici que j'ai oublié de remonter mon frigo. Du coup, ma crème n'était pas assez prise. J'ai eu 2 problèmes en un seul dessert. Normalement, vous avez une crème vraiment bien compacte. Vous devez vraiment la travailler et à la fin, elle doit redevenir crémeuse. Et on va incorporer notre crème aux œufs à l'intérieur de notre crème au beurre. Et si vous le désirez, vous pouvez la remettre également une demi-heure au frais ou vous pouvez passer directement au montage. On va donc couper notre brioche en 2. Ici, je l'ai seulement coupée en 2 pour vous montrer, mais normalement, avec une aussi grosse brioche, j'aurais dû au moins la couper en 3. Si vous avez le même problème, vous coupez tout simplement en 3 et vous retirez la partie centrale. On passe ensuite au nappage. Donc ici, encore une fois, je vous rappelle que j'ai eu un énième problème avec ma crème et mon frais. Donc elle n'a pas tenu. J'aurais dû la remettre une demi-heure au frais. Normalement, vous la mettez dans une poche à douille avec une douille cannelée et vous faites tout simplement des petits boudins cannelés. Et on remplit bien tout le gâteau avec notre crème. Et une fois qu'on a bien tout rempli, on peut remettre le dessus de la brioche par-dessus. Et voilà, votre tropézienne est prête. Bon voyage en France!